Utiliser les données des entreprises pour mieux gérer les équipes et les effectifs, c'est la promesse de Clustry. La start-up lève 2,5 millions d'euros. Pour en discuter, Bénédicte de Raffelis-Soissons, la fondatrice, est mon invitée ce matin sur French Web. Les algorithmes vont-ils décider de votre évolution professionnelle? C'est la question que l'on va se poser ce matin chez French Web. Bonjour Bénédicte de Raffelis-Soissons. Bonjour Olivier, bonjour French Web. Vous êtes la fondatrice de Clustry. Ce matin, vous êtes chez French Web car vous venez de lever 2,5 millions d'euros. Mais alors, avant de revenir sur ce sujet, votre promesse chez Clustry, c'est d'utiliser les données d'une entreprise pour améliorer la gestion RH en interne, disons-le largement. Mais justement, quelles sont les données que vous analysez chez les employés? Notre promesse chez Clustry, c'est ça, c'est en fait aider les grandes entreprises et les ressources humaines à s'inspirer de la réalité de millions de parcours de professionnels pour prendre des décisions RH basées sur un discours de preuve. Les données qu'on analyse, c'est en fait toutes les données de parcours d'un profil. Donc ça va être sa formation, son expérience, les différents postes dans lesquels il est passé, dans quel secteur d'activité ça a eu lieu, dans quel type d'entreprise ça a eu lieu, le descriptif de poste, ses compétences, ses souhaits, sa position actuelle. Donc toutes les données, toutes les caractéristiques d'un profil et d'un parcours professionnel qu'on peut trouver. Et alors, avec toutes ces données, l'objectif final, c'est quoi? C'est d'éviter la fuite des talents, limiter le turnover, éviter toutes ces choses qui font qu'une entreprise peut être affaiblie à un moment donné? Oui, c'est d'accompagner les ressources humaines dans les multiples challenges qu'elles ont à relever aujourd'hui. Vous en avez cité certains. Il y a plus de 10% de turnover chaque année. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, 25% de nouveaux métiers chaque année qui sont justement apportés par le digital. Et il y a, il faut le savoir, 20% des salariés qui aujourd'hui souhaitent quitter leur entreprise parce qu'ils sont persuadés que c'est plus facile de trouver une carrière différenciante, originale à l'extérieur que dans leur propre entreprise. Quel chiffre vous disiez? 20% des salariés. Donc c'est ces 20% là surtout que vous essayez de cibler en fait. Pas uniquement, oui, on cherche à retenir et à développer ces talents-là, mais aussi à limiter le turnover et puis à accompagner l'entreprise et les ressources humaines sur le fait de recruter mieux et justement de favoriser, en fait, de donner une priorité au vivier naturel de l'entreprise, les salariés et les candidats qui viennent naturellement vers l'entreprise, qui sont intéressés par cette entreprise. J'ai l'impression que c'est un peu Minority Report, comme ce film où on arrive à prédire ce qui va se passer. Mais est-ce qu'on peut tout prédire avec la data? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une limite à votre solution dans la mesure où bien souvent des employés se révèlent dans un domaine dans lequel on ne les attendait pas? Quelle place pour la surprise et la révélation? Il y a toute la place pour la surprise en fait, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est pas uniquement de prédire, c'est dire on va s'inspirer de la réalité. Je pense que vous, comme moi, on a tous à un moment été inspirés par quelqu'un d'autre. L'idée, c'est vraiment de globaliser ça et de se dire les RH, aujourd'hui, elles sont prêtes, elles peuvent commencer à s'inspirer de cette réalité. Et c'est pas cloisonnant parce que justement, on n'est pas uniquement sur de la fréquence. Oui, on va avoir des parcours qui sont fréquents et dont on va pouvoir s'inspirer parce qu'ils sont pertinents, mais on va aussi chercher des parcours qui sont beaucoup moins fréquents mais néanmoins pertinents et qui, à chaque fois qu'ils ont eu lieu, justement ont été pertinents. Donc on cherche à s'inspirer de ce qui est fréquent, mais pas uniquement, aussi de parcours qui sont beaucoup plus rares. Et ce qu'on cherche à faire vraiment, c'est quelle réalité est effective et de quelle réalité est-ce qu'on peut inspirer nos clients et qui peuvent reproduire en interne justement pour répondre à leurs objectifs, à leurs spécificités, parce que chaque client et chaque problématique est évidemment unique. Alors c'est passionnant et en même temps c'est un côté un peu, pardonnez-moi, hein, mais inquiétant. Non, très sérieusement, combien d'employés sont aujourd'hui enregistrés dans votre base de données? C'est pas uniquement des employés, on analyse des profils. Aujourd'hui, on analyse plus de 30 millions de parcours de professionnels dans le monde entier sur 200 secteurs d'activité. Oui. Moins de 2 ans après votre création, 30 millions? Oui, 2 ans après la création, mais j'allais dire même moins d'1 an avant le fait qu'on ait réellement une équipe technique. Donc oui. Et en moyenne, chez nos clients, on analyse en interne entre 5 000 et 120 000 salariés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacun des salariés, on trouve en moyenne une 50aine de postes et de parcours pertinents avec un taux de pertinence de plus de 80%. Donc ça conforte vraiment l'idée que toutes les possibilités sont déjà en interne, à la fois pour les talents et à la fois pour les ressources humaines. Et juste au passage, les employés, ils ont un droit de regard sur leurs données En fait, les données viennent d'eux, c'est-à-dire qu'elles sont déjà dans les outils SIRH de l'entreprise, donc l'entreprise a déjà la main sur ces données. C'est de la data déjà existante. C'est de la data déjà existante et on a une interface salariée qui va permettre aux salariés d'enrichir ces données dans une logique win-win, c'est-à-dire qu'ils reçoivent du coup automatiquement des suggestions de postes et de parcours pertinents pour eux, juste après avoir rempli leur
leurs informations. Donc il y a vraiment une logique de win-win dans le fait de partager ces informations-là pour le salarié. En fait, c'est un peu du cloud BI, du cloud business intelligence appliqué aux ressources humaines un peu. Oui, c'est Plus si ou vous moins, voulez dans le mettre même taguer sur univers. ces mots-là. Oui, c'est ça. On est la première solution en fait justement SaaS qui va utiliser et capitaliser de la donnée interne et externe dans les entreprises pour faire de la décision en RH. Donc c'est la première fois qu'on fait du big data avec cette dimension cloud appliquée à l'aide à la décision en ressources humaines. Et c'est ça qui a dû convaincre, je suppose, les investisseurs, puisque vous venez, donc on l'a déjà dit, de lever 2,5 millions d'euros, principalement auprès d'Alven Capital. D'ailleurs, il y a d'autres business angels. Alors, ce qui a convaincu les investisseurs, pour répondre à votre premier point, c'est d'abord, oui, le fait qu'ils sont persuadés qu'on va révolutionner justement le secteur RH avec ce discours de preuve et cette approche par la réalité. C'est aussi le fait qu'en un an, on a été capable de bien exécuter, parce qu'il y a un an, sur ma première levée de fonds en site de 600 000 euros, j'étais seule, j'avais pas de produit, pas d'équipe. Aujourd'hui, on est une quinzaine de collaborateurs passionnés et talentueux. On a un produit live, on a une dizaine de clients dans le CAC 40 comme Engie, Canal+, ou Orange. On a été capable parfois de signer des deals en moins de 5 jours, ce qui est quand même un record étant donné notre secteur. Et donc oui, avec des investisseurs historiques tels que Alven, Frédéric Montagnon, Jonathan Benamou, qui vient d'ailleurs d'annoncer une levée de 28 millions de dollars, mais aussi on a été capable de séduire de nouveaux investisseurs comme Nicolas Brusson qui est le cofondateur de Blablacar. Donc finalement, un panel assez large d'investisseurs et un petit objectif à 1 ou 2 ans, juste pour terminer, Bénédicte. Alors je dirais deux objectifs. Principalement, construire et consolider une position de référence sur justement le marché de la data appliquée à l'aide à la décision HR. Et ensuite, élargir les dimensions qu'on adresse. Aujourd'hui, on adresse principalement du talent et du recrutement avec une priorité donnée au vivier naturel de salariés. Et justement, on veut élargir à 2 dimensions que sont le succession planning et le compensation and benefits. Eh bien, on suivra ça avec attention chez French Web. Merci Bénédicte de Raphaëlis 60. Merci Olivier.